Chers palabreurs et chères palabreuses, nous avons tous été attristés de ce départ brutal de M. Paco. Il y a évidemment à travers cette mort-là une interpellation qui nous est octroyée. Vous savez que son discours de la fin a été sans doute de nous dire que on devait se battre et que le combat qu'on devait mener est un combat qui ne devait pas être facile. Parce que Paco a mené un combat où il a cru qu'il allait sans doute être vainqueur, mais le destin en a décidé autrement. Mais nous qui sommes restés, nous les Congolais, nous ne devons pas seulement être attristés, mais nous devons être dans la continuité de ce que lui, il a sémé. Parce que lui n'a pas pu récolter ce qu'il a sémé. C'est à nous donc de se battre pour récolter le changement que nous voulons dans notre cité. Voilà pourquoi je dis toujours aux Congolais que nous devons cesser d'être ignares. Parce que beaucoup de Congolais, vous êtes des ignares, car vous menez un combat avec des gens qui sont fourbes. Aujourd'hui, Parfait Kolela devient la personne que beaucoup de gens commencent à faire des hurrahs. Mais de son vivant, nous avons vu comment nombreux ont eu l'air vivace de le critiquer sans embâche. Voilà pourquoi le pouvoir despotique de notre pays a encore des beaux jours, parce que nous sommes face à un peuple qui n'est pas encore éveillé. La mort ne prévient pas, parce que toute personne a une finitude mortuaire. Motote na mokilo à l'éternel. Mais les actes que tu poses, c'est ça qui reste notamment dans le cœur des gens. Parfait Kolela, qu'on le veut ou pas, ce n'était pas un saint, mais il a eu quand même à poser des actes courageux. Ce n'était pas aussi un opposant ignare, puisqu'il avait un doctorat en économie. Donc le pays avait besoin de lui. Même s'il y aura des gens qui vont dire non, il était ministre, mais le rendement de son travail ministériel est discutable. On sait tous que cela a créé sans doute des débatiques sur ce qui consiste réellement de savoir son apport sur le progrès de notre pays concernant son époque ministérielle. Mais là, nous parlons de son combat qu'il a notamment pu mener, de pouvoir changer les choses dans notre cité. Parce que ce n'était pas un opposant moindre. Il a reçu quand même à ressusciter dans le cœur de Congolais l'espoir d'être toujours dans cette continuité que son père avait eu à susciter chez les Congolais, même si au crépuscule de la vie, son père a connu plusieurs remous. Ce que je veux dire à travers la mort de Paco, c'est que nous les Congolais, nous sommes encore orphelins. Orphelins, peut-être pas de notre gré, mais orphelins sans doute parce que nous avons eu la lenteur de comprendre la grandeur de ce monsieur. Orphelins aujourd'hui parce que notre combat que nous menons pour une démocratie véritable dans notre cité est devenu amoindri. Amoindri par des ragots, amoindri par des fariboles, amoindri par des ignares, amoindri par des gens qui rêvassent, qui pensent que la politique est un ricanement. Vous êtes dans une croyance de la fausseté politique. La politique, ce n'est pas un ricanement. La politique est un monde rempli des arcanes. La politique tue. La politique est maléfique. Et je pense que nul ne peut douter, comme j'avais eu à le dire au préambule de ces élections, que le film est déjà connu. Le vainqueur, on le connaît. Mais la grande problématique qui englobe une élection, ce n'est pas seulement que les élections puissent passer. La grande problématique qui englobe une élection, c'est que toute élection doit être
une révélation en quelque sorte du progrès que le peuple aimerait bien avoir. Or, lorsque nous voyons ces élections-là, nous savons tous qu'il y aura une continuité de cette gouvernance qui attriste notre progrès. Nous savons tous que cette dictocratie a encore des jours meilleurs parce que cette dictature que nous sommes en train de dénoncer, que nous sommes en train d'annexer, que nous sommes en train de vouloir sans doute sa finitude, continue d'avoir une belle existence parce qu'au sein même de ceux qui mènent le combat politique, il n'y a pas des gens convictionnels. On doit se dire la vérité, parce que ne tourbillonnons pas autour du pot. Sassou s'il est encore fort, c'est parce qu'en face de lui, nombreux sont des fourbes, nombreux sont des ignares, nombreux ne mènent pas un combat de conviction. Et je pense que cela doit nous interpeller. Il est aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, devenu l'éléphant politique comme il le rêvait de notre cité. On a quand même eu Paco qui voulait inquiéter l'éléphant, qui voulait faire tomber l'éléphant. Mais aujourd'hui, le destin en a décidé autrement. Il y a des chuchotis que moi je ne peux pas mettre dans les oubliettes, qui notamment prônent qu'il y aurait eu un empoisonnement. Je ne peux pas refuter cela parce qu'en Afrique, nous savons très bien que l'empoisonnement est souvent utilisé comme l'arme fatale pour terrasser un opposant qui devient gênant. Et lorsqu'on écoute M. Ayessa, qui en quelque sorte n'a pas eu des paroles tendres envers ceux dont Sassou considère comme ses enfants, il y a des questionnements qui naissent en nous. Parce qu'il y en a qui veulent dire ici, non, vous êtes en train de faire des accusations sans preuve. Oui, moi j'aimerais bien avoir adhésion à une telle parole. Mais lorsque je sais très bien que ce pouvoir communiste n'est pas à son premier coup, on sait tous que l'empoisonnement a souvent été aussi utilisé par ce pouvoir-là pour déstabiliser quelqu'un dont il trouve de géniaux. Alors, il y a des questionnements à se poser, puisque jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fait l'autopsie de la mort de M. Paco. Les gens disent qu'il est mort du Covid-19 parce que lorsqu'il quitte Brazzaville, c'est comme ça que les gouvernants congolais disent aux médecins qui l'ont amené à Paris. Mais l'autopsie qui est exigée par la famille Kolela, qu'on refute de réaliser, n'est pas encore tombée. Donc, c'est à partir de l'autopsie qu'on pourra sans doute savoir réellement de quoi est-il mort, non de ce que les gouvernants sont en train de réaliser comme chuchotis. Franchement, en tant que jeune Congolais, je suis attristé, je suis abattu, parce que même si les dés étaient déjà bipés, mais on avait au moins la foi à Paco. Pourquoi? Moi, j'ai eu à discuter avec les gens de son parti qui disaient que même si M. Denis Sassou Nguesso, ce despote, va tricher, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas laisser ce monsieur continuer toujours à nous terrasser comme si nous étions des moindres. Donc il y avait en eux un plan B qui était sans doute d'attendre réellement d'abord les résultats puissent être publiés et après il devrait montrer aux gens comment ce monsieur a triché. Parce qu'aujourd'hui, au moment où moi je vous parle, on dénonce déjà plusieurs failles lors de ces élections-là. Il y a plusieurs failles. Déjà, les représentants des candidats n'ont pas tous été au firmament de mieux jouer leur rôle. Il y a eu des policiers qui refusaient que les Congolais qui n'avaient pas de masque puissent rentrer dans les bureaux de vote, tout en sachant très bien qu'il y a des Congolais qui n'ont pas assez d'argent pour acheter les masques. Là, selon un Congolais que j'ai pu joindre téléphoniquement, parce que le téléphone passe, mais c'est l'Internet qu'ils ont coupé, il me fait comprendre, car il est un peu proche de ce pouvoir-là, que les militaires auraient
voté plus M. Denis Sassou Nguesso que les civils et que les militaires ont plus voté que les civils. Donc, on est là déjà dans une stratégie qu'ils sont en train de bâtir pour venir nous fariboler en nous disant qu'il y a eu plus l'abstention chez les civils, les militaires ont plus voté pour M. Denis Sassou Nguesso, donc c'est lui qui a sans doute gagné cette élection. Or, si on avait Paco qui pouvait contester cette élection, étant donné qu'il n'était pas un opposant moindre, ça pouvait simplement donner aussi de l'engouement, pas seulement à ces fanatiques ou notamment à des Congolais minoritaires de se soulever, mais à une majorité des Congolais de dénoncer notamment ce pouvoir. Parce que nous savons très bien que la tricherie électorale dans notre pays est devenue une institution. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'empereur. Il est devenu l'empereur de la grandeur de la tricherie électorale. Donc, les présidents comme ceux de la Guinée ou notamment de la Côte d'Ivoire, ils font donc des copies de ce que ce monsieur réalise chez lui. Donc, il s'inspire des conseils que l'empereur Sassou leur octroie. Donc, il n'est pas devenu l'empereur du bien des Congolais. Ce n'est pas l'empereur de notre bonheur. Lui, c'est l'empereur de notre malheur. Car tout pays qui veut aller loin, tout pays qui veut notamment que le progrès puisse se réaliser, est un pays où la démocratie doit être réaliste. Dans un pays où la démocratie n'existe pas, ne soyez pas étonnés que ce pays-là puisse connaître des reculades. Même si vous allez nous dire ici que non, la démocratie n'est pas une fin en soi. Mais vous oubliez une chose. Nous sommes à une époque où la démocratie nous a tous démontré sa grandeur. Surtout dans nos pays où la corruption est régnante. Surtout dans nos pays où vous savez très bien la gabégie a encore une place pondérante. Surtout dans nos pays où vous savez sans doute qu'il y a encore une dictature militarisée qui règne. Donc la démocratie doit être la voie que nous devons emprunter. Pourquoi? Parce que lorsque un gouvernant réalise notamment des bémols, on peut facilement le sanctionner. Mais si nous sommes dans des pays despotiques où on ne sanctionne pas les gouvernants véreux, nous sommes en train nous-mêmes de construire notre propre tombe. Et là, nous sommes face même à une jeunesse qu'on ne cesse pas d'abêtir. Parce qu'il y a des jeunes qui sont devenus des clébards de M. Denis Sassou Nguesso. Des jeunes qui ont le toupet de venir soutenir au visu populaire et à tue-tête ce pouvoir qui est en train de tuer le progrès des Congolais, de tuer l'unité des Congolais. Donc le travail que M. Paco nous laisse aujourd'hui, c'est un travail d'unité. C'est un travail de continuer son combat, mais tout en étant éloigné de l'ignaurerie, tout en étant éloigné des fariboles, tout en étant éloigné sans doute des débatiques qui n'apportent pas une belle avancée à notre cité. La diaspora congolaise, je tenais sans doute aussi à vous interpeller. Il est temps que nous puissions sortir des débats des chichotis. Il est temps que nous puissions mettre fin à des fariboles que nous savons prôner ici et là, relayés dans les réseaux sociaux. Le temps est venu que nous puissions conscientiser les Congolais qui nous suivent. Le temps est venu sans doute que nous puissions faire des réseaux sociaux l'endroit où on ne doit plus avoir une plaisance envers ceux qui ne savent que jeter les fleurs à ce pouvoir despotique. Parce que souvent, je trouve cela risible et je dirais simplement un ricanement. Qu'il y ait encore des Congolais qui vivent dans des pays démocratiques comme la France ou sans doute dans des pays démocratiques de l'Europe, mais qu'ils aient le toupet de soutenir encore ce pouvoir qui est en train d'abêtir toute une jeunesse, qui est en train d'abêtir tout un peuple, qui est en train simplement de distraire les Congolais. Ce monsieur aura sans doute encore 5 ans, 10 ans, mais pour quel rendement historique?
Parce que toute personne ici terre, lorsque nous allons quitter ce monde, chacun de nous, on va simplement peut-être pas faire une jugeote sur le bien qu'il a réalisé, mais on fera une balance. Il y aura le bien et le mal. Mais lorsque le mal est plus que le bien, vous devenez sans doute quelqu'un qu'on doit effacer de l'histoire du progrès de notre pays. Oui, vous allez dire ici, Paco, de toute façon, il avait raté la chance de pouvoir mieux changer les choses dans notre cité parce qu'en 2016, il avait la volonté d'être coriace envers ce pouvoir. Mais malheureusement, il s'était englouti dans la malice de M. Denis Sassou Nguesso en acceptant la victoire de ces élections qui étaient avant tout faribolesques. Mais moi, je pense que à ce moment-là, M. Paco avait sans doute minimisé la grandeur de la dictature de M. Sassou. Aujourd'hui, notamment en 2021, M. Paco se disait qu'il devait se battre pour qu'il ne puisse pas être effacé dans l'histoire de notre pays. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Nous voilà aujourd'hui dans cette grande tristesse. Nous voilà aujourd'hui perdre un opposant de ce... Nous voilà aujourd'hui perdre un opposant d'une telle carrure. Alors, le questionnement qui nous est sans doute octroyé, c'est que quelle est l'opposition que nous devons soutenir? Quels sont donc les opposants qui sont à nos yeux, des gens plaisantes? Jusqu'aujourd'hui, moi je ne vois aucun opposant qui a une plaisance à mes yeux. Parce que nombreux se disent opposants, mais nombreux n'ont pas les convictions de l'opposition. Nombreux se disent opposants, mais nombreux n'ont pas les habits d'être un opposant éminent, c'est-à-dire charismatique, qui notamment peut drainer les foules. Paco l'a incarné, mais nombreux ont encore la difficulté de l'incarner. Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux seulement que l'opposition doit être réaliste. C'est aussi au-delà des réseaux sociaux. Or, lui, au-delà des réseaux sociaux, il avait un impact. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Moi, je pense que nous, les Congolais, nous ne devons pas considérer ce monsieur comme étant quelqu'un de moindre. Il a laissé une trace dans ce combat du progrès véritable que nous voulons dans notre cité. C'est donc à nous de savoir, peut-être pas disséquer ce qu'il a pu poser comme action concrète de bonheur pour notre cité, mais de comprendre avant tout son disciple. Parce que ces derniers mots ont été sans doute de nous dire qu'il s'est battu pour le changement. C'était donc à nous qu'il donnait simplement le relais de ne pas mettre fin à ce combat. Ces derniers mots ont été de nous dire que nous devons nous-mêmes se battre pour le changement. Parce que lui, il a fait sa part. Et en faisant donc sa part, on peut aujourd'hui réaliser la jugeote qu'il a reçu simplement de grimper à un niveau. Et c'est à nous, aujourd'hui, revient le poids de continuer jusqu'à au niveau que nous voulons amener le Congo. Parce que le Congo est descendu bas plus que terre. Il faut que les choses changent. Mais les choses ne changeront pas dans notre pays parce que on a souvent des gens qui ne prennent pas en considération le combat du progrès de notre cité. Ce combat est devenu sans doute superficiel parce que nombreux ne réalisent pas que la vérité doit être avant tout
ce que nous devons réaliser dans notre visible et dans nos actes posés. Nombreux brillent encore dans les Monteries. Nombreux brillent encore dans l'impressionnisme. Nombreux brillent encore dans des discours émiettés, sans doute des paroles qu'on trouve simplement discutables. Pour simplement conclure mon direct, j'aimerais dire à tout Congolais que aujourd'hui est un jour triste pour le progrès de notre pays. Aujourd'hui est un jour attristant pour l'unité de notre pays. Aujourd'hui est un jour sombre pour ceux qui rêvaient que les choses, même si c'était déjà arrangé ou les dés étaient déjà bipés, mais au moins on se disait que le film pouvait connaître quelques discussions ou sans doute quelques chamboulements. Mais malheureusement, on sera face à un pouvoir qui va continuer à s'imposer, à un président qui refuse de quitter la présidence et qui ne veut que manger seul du caviar au moment où le peuple est dans la misère. Peuple congolais, aujourd'hui, vous êtes en train de subir cette dictocratie qui vous prive de ce qui est devenu une prémisse de la liberté, l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la liberté, Internet est aussi inclus dedans. Mais on coupe Internet au Congo pour sans doute ne pas déranger quelqu'un qui veut éternellement durer au pouvoir. Ce que je veux dire au peuple congolais, parce qu'il y en a parfois qui m'écrivent, on discute avec eux, vous ne devez pas perdre votre temps à faire encore des hurrahs à ce pouvoir-là. Parce que ce pouvoir-là s'en fout de vous. Ce pouvoir-là vous considère comme si vous étiez leur clébard. C'est donc à vous de ne pas mener un combat des pochards. C'est donc à vous, peuple congolais, revient le droit de ne pas nier que lorsque un peuple est uni et debout, tout dictateur, on peut le mettre à bout. Mais lorsque un peuple n'est pas uni et n'arrive pas à se mettre debout, marche d'une manière dispersée, le dictateur aura toujours le bonheur de se pérenniser au pouvoir. Nombreux vont me dire ici, non, M. Sassou a des armes, M. Sassou est en train de terroriser le peuple congolais, M. Sassou a peur, notamment la populace. Mais M. Sassou n'est pas plus que Mobutu. M. Sassou n'est pas plus que Kadhafi. Oui, vous allez sans doute me dire ici avec vivacité que non, Mobutu et Kadhafi, il y a eu des forces extérieures qui simplement se sont impliqués pour leur déloger de là. Mais nous savons très bien aussi que M. Denis Sassou Nguesso, pour revenir au firmament politique de se prétendre l'éléphant politique de notre cité, il y a eu aussi les forces extérieures, notamment de la France. Donc, avant que ces forces extérieures-là puissent s'asseoir pour accompagner la sortie d'un politique ou ramener un politique au firmament de la gestion de notre cité, c'est d'abord le peuple qui doit être le miroir. En Libye, parce qu'il y a eu Benghazi, où le peuple s'est levé pour dire à M. Kadhafi que même si nous sommes dans l'aisance vivrière, mais nous voulons que la liberté soit réaliste dans notre cité. Nous ne voulons pas être un peuple qui mange bien, mais qui n'a pas le droit de parler. Voilà pourquoi ces forces extérieures ont donc eu une brèche, s'il faut ainsi dire, de fenêtre, pour s'implanter et réaliser leurs idées macabres.
En RDC, notamment au temps du Zaïre, le peuple était déjà fatigué de Mobutu. Voilà pourquoi lorsqu'il y a eu même des rébellions de M. Kabila, il y a des villes où M. Kabila, père assassiné, n'a pas eu à combattre. Il y a des villes où M. Kabila a notamment eu à envahir simplement et la ville était à sa portée. Donc c'est pour vous dire que nous d'abord, les Congolais, nous devons être unis. On doit se lever. Parce que la problématique ici, c'est que le peuple congolais n'est pas uni. Aujourd'hui, la mort de Paco, il y en a qui ont eu le toupet de me dire mais Bogomo na ba Congo bagote les mains. Mais Congo wane zaka ya ba Congo te. Congo wane zaka ya ba Congolais. Donc ozala mo Congo, ozala mo Congo te. Tant que tu es Congolais, tu es concerné. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais sans doute vous donner une prophétie qui peut se révéler fausse ou véridique, mais je pense que à 80%, cela peut être véridique. Si nous laissons M. Denis Sassou Nguesso mourir au pouvoir, là déjà, ils sont dans cette volonté-là qui n'est pas oblative de créer un système qui les arrange. Donc, s'il va jusqu'à la mort diriger notre pays, ils vont sans doute créer encore des idées sombres sans doute pour mieux pérenniser ce système. Parce que ne croyez pas que Sassou est mauvais seul. Sassou est mauvais avec son système. Et dans son système, il y a des gens aussi qui rêvassent le succéder, même s'il y en a qui ne montrent pas encore ce visage. Mais ne peut être auprès d'un sorcier que celui qui aime la sorcellerie. Donc, ceux qui sont auprès de M. Sassou, la majorité, c'est des gens aussi qui rêvent de cette pérennité dirigeante. Donc, ne soyez pas étonnés que demain, ces mêmes gens-là puissent être dans la volonté de continuer ce système. D'où l'unité populaire doit être la voie que les Congolais doivent emprunter. Totika tribalisme, Mboshi Lari, Bembe, Pounou, Teke, Vili, nous avons tous un même souci. C'est de bien manger, de bien se soigner, d'avoir l'emploi et sans doute que nos enfants aussi puissent avoir des conditions vivrières plausible. Parce que moi, je ne peux pas croire au Congo qu'il y ait des Mboshi qui sont dans la misère et les Lari aussi qui sont dans la misère, mais qui ne s'entendent pas. Mais vous jouez sans doute là le jeu du dictateur. Parce que vous êtes des ethnies qu'on est en train d'abêtir, qu'on est en train de mettre dans la boue, qu'on est en train simplement de laisser dans la misère. Mais vous devez vous entendre. Vous devez sans doute se battre pour un idéal unique qui est celui du progrès véritable de notre cité. Les étudiants congolais, voilà encore un sujet qui m'attriste moi parce que il y a eu des étudiants qui sont en Russie qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah, grand frère, toi tu es un communicant, tu parles du pays, il faut souvent parler de notre problématique. » Je leur ai dit ça, que non, vous devez aussi être unis parce que parmi vous, les étudiants, il y en a qui viennent sur les plateaux des réseaux sociaux ou notamment des télévisions virtuelles et dire des choses qui ne cadrent pas avec votre réalité. Alors que vous devez tous parler d'une même voix afin que nous puissions comprendre réellement que ces étudiants boursiers mènent une vie de la ménade et nous ne pouvons pas prendre ça à la blague. Donc l'unité est ce qui est primordial pour le changement véritable que nous voulons dans notre cité. Le combat que Paco nous dit de continuer ne sera que propice si l'unité est à notre portée. Le combat que Paco nous dit sans doute de réaliser ne sera que
une réalité si l'unité est à notre portée. Tant que nous serons désunis, l'éléphant continuera à nous écraser. Tant que nous serons désunis, le Congo continuera à connaître des reculades dans tous les domaines. Aujourd'hui, même le musicien est devenu le clébard du politicien véreux. Aujourd'hui, même l'étudiant est devenu le larbin de ce dictateur. Aujourd'hui, même l'intellect est devenu simplement celui qui fait de la clameur envers ce pouvoir qui crée des malheurs envers les Congolais. Nous devons se ressaisir. Vraiment, c'est une mort qui attriste des Congolais parce que, au-delà que la mort de M. Paco soit brutale, mais c'est une mort qui nous interpelle, qui nous renvoie sans doute à beaucoup de questionnements et qui nous pousse à simplement avoir des doutes en nous en se disant que le changement au Congo n'est qu'une rêvasserie. Mais moi, je refuse d'avoir ce penchant-là dans ma vie parce que je me dis que toute génération a sa force et que le destin est souvent changeant, même si nous sommes face à un arbre qui est devenu comme un baobab qu'on est en train de vouloir abattre mais qui refuse de zigzaguer ou de tomber. Mais nous devons être dans cette volonté-là d'unité. Parce que tant que l'unité sera manquante dans le combat que nous menons, nous n'allons connaître que des reculades. Nous n'allons connaître que des défaites. Et la pérennité dirigeante de ce pouvoir devenu drastique pour le progrès des Congolais, devenu despotique pour octroyer le travail aux Congolais, ça sera une pérennité qui va continuer. Donc c'est à nous de se relever. C'est à nous de se regarder. C'est à nous de refuter sans doute des bémols qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant. La diaspora congolaise, vous devez s'éloigner de toute discussion qui ne fait que distraire la populace. La diaspora congolaise, nous avons aujourd'hui la responsabilité de conscientiser ceux qui sont restés au pays parce que nombreux au pays sont apeurés, nombreux au pays sont des fois dans les craintes immenses d'exprimer leur volonté de vouloir un vrai changement dans notre société. Les Congolais meurent de tout, ce n'est plus des chimères. Les Congolais traversent beaucoup de fratras. Ce ne sont plus des choses qu'on peut cacher. Le Congo aujourd'hui est devenu un pays endetté, un pays appauvri, un pays misérable. C'est donc à nous les Congolais, sortis de ce pays-là, de ne pas nier que nous avons la responsabilité d'être convictionnels dans ce combat que nous menons pour le vrai changement dans notre pays. C'est à nous les Congolais de ne pas nier que nous devons être unitaires. C'est à nous les Congolais de ne pas nier que nous devons sans doute être les continuateurs de ce que M. Paco a voulu de nous les Congolais. C'est-à-dire de se battre pour le changement, de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, c'est M. Paco. Hier, il y a eu tant d'autres qui sont partis d'une manière brusque. Et qu'est-ce que nous retenons? C'est que ces gens qui devaient peut-être apporter une pierre à l'édifice, au progrès de notre cité, sont en train de disparaître si rapidement, alors que ce pouvoir despotique qui est en train d'abêtir les jeunes, qui est en train de réaliser la misère dans notre cité, continue de se pérenniser. Mais il faudrait, comme j'aime souvent le dire, que nous les Congolais, nous puissions avoir cette conviction-là, de ne pas nier que M. Sassou ne doit pas mourir avec l'idéal que tous les Congolais ont eu adhésion à sa dictocratie. Il faudrait qu'il sache, même mort ou avant qu'il quitte ce monde-là, qu'il y a eu des Congolais
qui n'ont pas cautionné sa mégestion. Il y a eu des Congolais qui ont été irrités par sa mauvaise manière de gérer notre cité. Il faudrait que la vérité soit dite pour ne pas que demain, qu'il y ait encore des pochards, qu'il y ait sans doute encore des fourbes qui viendront nous parler de son mal. C'est de son vivant que nous devons lui dire que là, tu n'as pas été à la hauteur, là, tu as sans doute su qu'apporter les malheurs au peuple, tu ne mérites pas d'avoir une place pondérante dans l'histoire de notre pays. N'attendez pas la mort des gens pour venir parler de leurs mauvaises choses. Il faut leur dire de leur vivant, là vous avez été satisfaisant, là vous avez été sans doute maléfique, et comme ça, même si il va aller se retourner dans sa tombe là-bas, il va comprendre que ce n'est pas tous les Congolais qui ont eu adhésion à sa mégestion ou qui ont fait des hurrahs à sa dictocratie. Le Congo est devenu aujourd'hui la risée de l'Afrique centrale. Il faudrait qu'on puisse le dire. Parce que le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congo il y a 10 ans, il y a 20 ans. Hier, on avait une fierté partout de se dire congolais. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette fierté-là. Là, il y a même nos amis quinois qui se moquent de nous. Bon, on ne sait plus quoi dire. Parce que même les Quinois savaient que le Brazzavillois avait un tempérament de quelqu'un de révolté. Mais aujourd'hui, avec la misère, avec la dictature, avec sans doute l'ignorerie que ce pouvoir est en train de réaliser dans notre cité, le Congolais est devenu simplement quelqu'un d'amoindri, quelqu'un qu'on est en train de considérer comme une babiole, quelqu'un qu'on arrive simplement à baliverner. Mais lorsque je vois les gens porter les t-shirts de M. Denis Sassou Nguesso et poster les photos avec une aisance de prouver au monde que ce monsieur-là est un bon président. Mais c'est un ricanement. Dans ta famille, il y a des gens qui souffrent à cause d'un tel politicien. Dans ta famille, il y a des retraités qui ne touchent pas leur pension à cause d'un tel politicien. Tu as des chômeurs dans ta famille à cause d'un tel politicien et c'est toi qui as le toupet de venir poster ces photos sur la toile en te disant que non, ce monsieur-là, j'aimerais bien qu'il puisse encore diriger mon pays. Mais lui, il est en train de s'enrichir. Lui, sa famille et ses enfants sont devenus des gens richissimes. Alors que toi, tu mènes toujours une vie misérable. Donc, il faudrait que les Congolais, vous puissiez comprendre, tant que nous allons faire des hurrahs à ces gouvernants qui ne sont que des mauvais gouvernants pour notre progrès, nous n'allons pas connaître un vrai progrès dans notre cité. Nous allons connaître bel et bien la réalisation de la prophétie de M. Youlou qui disait qu'on va applaudir les fous. C'est ça la folie. Mais comment tu peux vivre dans une opulence qui insulte même notre progrès et tu t'en fous du peuple congolais qui patauge dans la boue, qui mène une vie misérable? C'est ça la folie. C'est ça la folie. Parce que vous pensez que la folie, c'est seulement commettre des actes irréfléchis. Mais ça aussi, c'est des actes qu'on peut considérer comme irréfléchis. Tu ne peux pas bien vivre au détriment d'un peuple que tu es en train d'appauvrir. Tu ne peux pas bien vivre à cause des richesses nationales que tu distribues très mal. Et cela ne te choque pas. Après plus de trentaine d'années de la gestion de notre cité, plus de 3 décennies au pouvoir, ce monsieur vient nous parler de l'agriculture mécanisée. Donc il veut nous faire comprendre que c'est seulement maintenant qu'il se rend compte qu'on doit mécaniser notre agriculture. Ça, c'est des politiciens qui sont dans les tintémarres. Le Congo n'a plus besoin de ça. Ce monsieur va laisser un Congo très endetté.
Donc, il faudrait aujourd'hui que nous ayons des débats qui doivent nous propulser à mieux réfléchir. Nous ne devons pas perdre notre temps dans les réseaux sociaux comme je vois certaines personnes venir encore faire des hurrahs à des politiciens qui sont en train d'appauvrir l'Afrique. Mais la dictature n'a jamais été une plaisance pour le bonheur des Africains. Je suis dans la désolation de vous le dire, mais c'est une véracité des faits. Parce que si la dictature était une plaisance pour les Africains, nombreux n'allaient pas mourir dans la mer en rêvassant que l'Europe est un paradis. Lorsque aujourd'hui même certains me disent que non, Valentin, tu sais, Kadhafi était quelqu'un de bien, je ne refute pas. Kadhafi avait su sans doute octroyer à son peuple un cadre de vie qui était plausible. Mais le peuple ne voulait pas seulement bien manger. Le peuple voulait la démocratie. Et le monsieur a sans doute ignoré que la démocratie était une chose fondatrice pour le progrès de sa cité. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau accuser les Français, on peut beau accuser les étrangers, mais ce qui se passe en Libye, c'est parce que M. Kadhafi n'a pas réussi à créer une nation démocratique. Il avait créé une nation despotique. Donc du coup, le Libyen vivait loin des idées d'un démocrate. Et lorsqu'il y a eu la chute de cette dictocratie, tout Libyen s'est donc senti heureux de se prétendre diriger ce pays. Donc nous sommes confrontés là à une mentalité rudimentaire de la démocratie qui s'exprime. C'est ce qui s'est passé aussi chez nous. Lorsqu'il y a eu la conférence nationale, il y a eu des choses qui ont été dites, mais à la sortie de la conférence nationale, il n'y a pas eu respectabilité de ces choses qu'on avait rendues dissibles lors de la conférence nationale. Monsieur comme Denis Sassou Nguesso, on n'allait plus le permettre faire de la politique, puisque monsieur avait déjà dirigé notre pays pendant 14 ans. On savait tous que c'était un mauvais politicien. Mais il nous a sériné l'un des dissibles les plus attristants de notre histoire, en nous disant qu'on doit laver les mains. Mais comment veux-tu qu'on lave les mains si nos cœurs ne sont pas purs? C'est un lavement des mains des hypocrites. Nous, on ne voulait pas que les politiciens lavent les mains. Nous, on voulait que les politiciens lavent d'abord leur cœur. Donc, basokoli maboko, mais motema na bango eza mbindu. Voilà pourquoi, lorsqu'il est revenu encore au firmament politique de notre cité, il n'a su que reproduire ce qu'il avait déjà dans son cœur, c'est-à-dire la rancœur. Il avait connu une traversée du désert qui l'a frustré, et lorsque le destin a permis qu'il puisse être au firmament de la dirigeance de notre cité, il a notamment montré son mauvais visage qu'on ignorait de lui. Donc, la démocratie est impérieuse pour le progrès d'une cité. Soyons des démocrates. Nombreux aujourd'hui, vous voulez même nier l'importance de la démocratie dans notre cité. Mais vous êtes en train de vous leurrer. Donc, chers compatriotes, la mort de Paco, c'est vraiment une mort brutale et qui nous touche. C'est à nous donc de savoir mieux continuer le combat que lui, il a sémé et dont il n'a pas pu récolter les fruits. C'est à nous les Congolais d'être à la hauteur, d'incarner sans doute le bonheur que les Congolais veulent que ce pays puisse mériter. À travers ce direct, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui se sont battus pour que les choses changent dans notre cité, mais qui malheureusement ont connu une finitude mauvaise. Que ce soit ceux qui ont voulu réaliser des coups d'État manqués, que ce soit ceux qui se sont levés
lors du changement de la Constitution, mais qui malheureusement a été écrasé, brasillé et je dirais même tué. Que ce soit ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils voulaient sans doute faire comprendre à M. Sassou que tu as beau être l'éléphant politique de notre cité, mais il faut l'alternance démocratique dans notre pays. Que ce soit ceux qui sont morts sans doute pour des convictions qui pouvaient apporter un grand chamboulement de bien dans notre cité, sachez que moi, je ne peux que vous dire un grand merci. Aujourd'hui, le Congo traverse une multitude de problématiques. C'est parce que nous, les Congolais, nous n'avons pas su aussi soutenir des politiciens qui étaient vrais. Nous nous sommes laissés embrouiller par des faux politiciens. Aujourd'hui, le Congo est en train de traverser des moments misérables, c'est parce que nous avons aussi une jeunesse qu'on est en train d'abêtir. Je pense que la mort de M. Paco, ça doit être une interpellation à tout Congolais de se dire que la politique n'est pas un monde de ricanement. Il faut être convictionnel. Il y a eu dans le chapitre du combat politique que ce monsieur a mené beaucoup de tâtonnements. Ça, il faudrait qu'on puisse aussi le dire. Même si nombreux vont me dire ici que non, il est mort, c'est pas encore temps qu'on puisse réveiller ces bémols. Je ne réveille pas ces bémols. Je dis sans doute que lorsque je regarde le combat qu'il a mené, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Il a souvent été dans l'ignorance de l'adage qui dit que celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Parce que si en 2016, M. Paco était ferme envers l'éléphant politique du Congo, je pense qu'il devrait avoir un grand chamboulement dans notre cité. Mais malheureusement, il avait choisi à ne pas être dans la fermeté, à être dans la clémence, ignorant qu'il était face à quelqu'un qui est dans la malice politique. Parce que M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. C'est quelqu'un qui a toujours été malin. S'il a réussi de déjouer ses grands frères qui l'ont minimisé, ce n'est pas ceux qu'il considère comme des enfants qu'il ne va pas réussir à piétiner. Donc nous devons faire attention parce que nombreux pensent que la politique, ce n'est qu'avoir une facilité d'être nommé. Nombreux pensent que la politique, c'est seulement critiquer. Oui, il y a la critique, mais il y a sans doute aussi la réflexion qu'on doit porter sur le progrès, l'unité et sans doute le travail que nous devons mener. Et ce travail que nous devons mener, c'est ce que M. Paco nous lègue, la continuité de son combat. Parce qu'il a dit cela dans son discours qu'il a tenu avant sa mort. Battez-vous pour votre changement. Je me suis battu comme j'ai pu pour changer les choses. C'est à vous maintenant de vous battre pour votre changement. Donc, nous les Congolais, le changement que nous devons réaliser, ce n'est pas un changement éphémère. C'est un changement qui doit s'inscrire dans la durée. Et le changement qui doit s'inscrire dans la durée est un changement où l'unité doit être propice dans nos actions posées. Est un changement où nous devons refuter que le tribalisme puisse encore avoir les beaux jours dans notre pays. C'est un changement où les montéries ne doivent pas arrêter, ne doivent pas régner. C'est un changement où sans doute nous devons refuter que on puisse encore nous babioler. Pour vraiment conclure mon direct, j'allais dire à vous les Congolais qu'il est temps qu'on puisse être unitaire, qu'il est temps qu'on puisse tourner le dos à toutes ces choses néfastes et funestes qui ne savent que nous diviser. Il est parti,
il ne reviendra plus, M. Paco. Toute personne n'est pas éternelle sur cette terre. D'ailleurs, la Bible nous dit vanité de vanité. Le combat qu'il a mené a été un combat difficile. Ça n'a pas été un combat facile, mais il a laissé un pays qui traverse des moments aporétiques. C'est donc à nous les Congolais de se sentir magnifiques, de ne pas mettre dans les oubliettes les paroles que ce monsieur a eu simplement à nous octroyer. Les paroles d'encouragement, les paroles sans doute d'espoir, les paroles de nous battre pour notre changement, les paroles de ne pas être désespérés. Même si l'horizon est encore assombri par les doutes, assombri par les soucis, mais tôt ou tard, le soleil finit toujours par se lever. Congolais fièrement debout, tu le seras si tu te bats réellement pour le changement. Voilà le message que Paco nous a laissé, Parfait Kolela. Congolais, tu seras fièrement debout si tu te bats réellement pour un changement véritable dans ta cité. Tant que tu ne vas pas te battre pour un changement véritable dans ta cité, tu n'auras pas de fierté. Tu seras sans doute un citoyen qu'on va babioler, qu'on va minimiser et qu'on va condamner à une vie de misère, alors que tu ne mérites pas cela. Nous ne sommes que 5 millions, même pas le nombre d'habitants de Paris. Le Congo, on est à peine 5 millions. Mais tu as une minorité dirigeante de notre cité qui, à cause de la distribution mauvaise de nos richesses nationales, mène une vie d'opulence. Et il y a des enfants de la rue qui mènent une vie de soucis. Et vous avez des étudiants boursiers à l'étranger qui sont dans les calamités énormes. Vous avez des retraités qui ne touchent plus convenablement leur pension, au détriment des gouvernants qui, pour la majorité, sont des retraités, mais mènent une vie d'aisance. Vous devez avoir honte. Personne n'est immortel sur cette terre. Tous, nous sommes les pèlerins. Mais qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Voilà la question que vous devez vous poser. Moi, personnellement, je m'étais posé cette question-là. Je me suis dit, je dois laisser les traces de mon vécu. Et je suis dans une joie immense parce que il y a même un livre que l'Harmattan vient d'éditer où il fallait qu'on puisse mettre des poèmes afin de rendre un grand hommage à tous ces Congolais qui sont morts dans notre pays à cause de l'arbitraire et de l'injustice. J'ai mis 6 poèmes. J'ai été même convoqué dans un journal français où on a réalisé un édito sur moi, où j'ai parlé notamment de ce livre-là, et j'ai parlé concrètement de ce qui se passe de mauvais dans mon pays. Qu'est-ce que l'histoire va retenir de vous? C'est à cette question-là que vous devez sans doute répondre, chacun dans votre cœur. Là, je serai aussi invité le mois prochain dans France 3, dans une émission politique où je vais parler sans doute aussi de ce qui se passe dans mon pays. Donc, il y a le livre « Silence sous les tropiques » qui a été édité par l'Harmattan où j'ai mis 6 poèmes. C'était un projet littéraire pour lutter sans doute contre les injustices qui se passent dans notre pays. J'ai même rendu hommage à Merveille Banzonzila, qui est une compatriote qui a connu une finitude que nous trouvons sans doute attristante. Et j'ai parlé aussi de ce qui se passe de mauvais dans mon pays à travers un poème que j'ai bel et bien prénommé
l'exil de toutes nos peurs, pour expliciter sans doute aux Occidentaux qui minimisent la dictature qui se passe au Congo que cette dictature crée beaucoup de mauvaises choses, qui poussent même nombre de Congolais de ne plus aimer leur pays. Donc il faudrait que chacun de nous, nous puissions poser des actes pour propulser notre pays de l'avant, et non des actes qui doivent créer encore de la reculade pour notre pays. Donc, ce que je veux sans doute dire, c'est que Paco a fait son travail. C'est à nous donc d'être dans la continuité du travail que Paco a réalisé. Mais comment nous allons être dans la continuité de ce travail que M. Paco nous lègue? Ce n'est pas dans les fariboles, ce n'est pas dans le mensonge, ce n'est sans doute pas dans la plaisance de ne savoir que faire des hurrahs à ceux qui dirigent mal notre pays. C'est dans cette volonté unitaire de toujours dénoncer le mal et de prôner le bien. Le Congo appartient à tous les Congolais. Même si aujourd'hui, le pouvoir qui est en place nous fait savoir que le Congo leur appartient. Mais c'est un pays qui finira sans doute à s'éloigner de leur portée. Parce qu'ils sont venus trouver ce pays-là et ils laisseront ce pays-là. C'est attristant ce qui se passe au Congo. Vraiment, aujourd'hui est un jour sombre pour le progrès de notre cité. Personne n'avait osé rêver que M. Paco pouvait connaître une telle finitude, mais c'est comme on dit, la politique, elle est maléfique. Souvent, lorsqu'on emboîte le pas de réaliser la politique, il faudrait s'attendre à tout. La fin est souvent triste, mais que voulez-vous, c'est Dieu qui décide notamment de notre grandeur ou simplement de notre finitude ici-bas. Vraiment, merci à vous les Congolais qui m'avez suivi. Merci notamment aux Congolais patriotes, aux Congolais qui refutent sans doute que la dictocratie puisse les dominer. Merci à ces Congolais-là qui ne sont pas des tribaux. Merci à ces Congolais-là qui sont des véridiques. Merci à ces Congolais-là qui de loin ou de près ne cessent pas de m'encourager. Comprenez que moi, je ne peux plus jamais être un ignare. On ne peut plus jamais me babioler. Parce que chacun de nous doit toujours être quelqu'un qui doit s'assagir. Chacun de nous doit simplement comprendre beaucoup de choses à travers le passement des années qui s'accumulent dans notre vie. Tant qu'on vit, on doit se battre pour être sage. Tant qu'on vit, on doit se battre pour le bien. Parce que c'est le combat pour le bien qui a changé les sociétés que nous sommes en train d'avoir une plaisance d'y vivre. Même si on peut dire tout ce qu'on veut, mais au moins les Occidentaux, nous sommes en train de le voir. Ils aiment leur pays. Ils vont voler ailleurs pour venir construire le bonheur sur leur terre. Nous, c'est le contraire. Nous volons chez nous pour aller construire encore le bonheur chez les étrangers. Et à la fin, nous sommes étonnés que ces étrangers-là nous rappellent que ces biens-là sont les biens mal acquis. Et tu as des Congolais ignares et qui sont aussi des turpilins qui viennent encore traiter ces Occidentaux-là d'être des gens qui sont contre nos politiciens. Mais quelqu'un qui a volé la richesse de ton pays pour aller construire une maison à l'étranger pour sa guise ne peut pas être quelqu'un que tu dois faire des hurrahs. C'est quelqu'un que tu dois dénoncer, que tu dois sans doute rappeler qu'il a mal agi. Mais le noir, je crois que la vraie problématique, elle est là. C'est quelqu'un qui, pour la majorité, ne songe qu'à voir ce qui les arrange. Nos pays sont en train de connaître des moments où le progrès n'est pas au rendez-vous. C'est parce que la plupart de nos frères et sœurs d'Afrique ne savent que voir les choses qui les arrangent.
Or, ici, dans les pays occidentaux où nous vivons, les Blancs finissent toujours par voir d'abord ce qui arrange leur pays. L'Allemagne et la France étaient deux pays ennemis. Mais pour le bonheur de leur pays, ils ont fini par être ensemble. Ils ont fini par réfléchir l'Union européenne. Il y a l'Espagne, tu as le Portugal, mais avant c'était des pays qui se faisaient la guerre, l'Italie, la France, l'Allemagne. Mais aujourd'hui, ils ont compris que le progrès exige qu'on soit unis et que la démocratie qu'on doit bâtir dans nos pays doit être avant tout une démocratie où le peuple ne doit pas être dans les oubliettes. Les voilà dans cette volonté-là de mieux bâtir leur cité. Mais nous sommes toujours là à beaucoup prier, croyant que c'est Dieu qui va nous amener notre progrès. À beaucoup prier, croyant que l'unité aussi, c'est Dieu qui doit nous imposer cela. Mais le miracle du progrès et de l'unité est un travail que nous devons d'abord nous-mêmes avoir la volonté de réaliser. On peut beau prier, mais tant que en nous n'avons pas cette volonté-là d'être des travailleurs pour le bonheur de notre pays, pour créer l'unité véritable que nous voulons dans notre pays, rien ne va se passer. Vous croyez que les Blancs ne prient pas? Moi, je vais souvent en Espagne. En Espagne, il y a souvent beaucoup d'églises dans les riels. Mais ces gens-là réfléchissent pour le bien de leur pays d'abord. C'est des pays pauvres vis-à-vis de la France, mais vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui réfléchissent. Donc, nous devons avoir des compatriotes qui doivent réfléchir et qui doivent être encouragés parce que nombreux aujourd'hui pensent que la politique est un ricanement. C'est une fausseté. La politique, elle est maléfique et on a besoin des gens consciencieux, patriotes et qui doivent réfléchir pour le bonheur et le progrès du peuple congolais. Palabrement bien, palabrement patriote, n'oubliez surtout pas les propos que Paco a tenus avant sa mort. Battez-vous pour votre changement. Nous devons se battre pour le changement du Congo tout en étant un apôtre du progrès, un apôtre de l'unité et en travaillant à ce que les fariboles, les babioles ou sans doute les monteries ne puissent plus dominer au sein même de notre diaspora. Congolais, Telema, Congolais, Boyabuzoba, Congolais, Yebela, po ba oyo bazo diriger mboka, ata bolobi ndenge nini, bango bazo salango nanu pona bomengo na bango. Eza pona bomengo na biso te, bango bana na bango baza na bomengo kitoko. Biso babola tozaka na bomengo te. Tozaka na pasi. Donc, les paroles que M. Paco a tenues avant de mourir, ce sont des paroles que nous ne devons pas prendre à la légère. Ce ne sont pas des paroles éphémères. Il nous a rétorqué. Battez-vous pour votre changement. Il est donc temps que nous puissions être consciencieux et que nous ne puissions pas ignorer. Si nous voulons un vrai changement dans notre cité, nous devons d'abord nous-mêmes se battre. Nous devons d'abord nous-mêmes être unitaires et sans doute refuter que les politiciens puissent encore nous diviser. Le Congo traverse des moments drastiques. Je crois que si nous sommes unis, cela va apporter un grand chamboulement dans notre cité. Palabrement bien. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse donner la force sans doute à ces Congolais qui se battent pour que le changement ne soit pas éphémère dans notre cité et que Dieu puisse consoler sans doute les partisans de Paco, les partisans de l'opposition congolaise, ces vrais Congolais qui se lèvent sans doute pour que le progrès dans notre pays ne soit pas seulement un progrès du visible. Que Dieu puisse bénir et consoler sans doute ces femmes congolaises qui se battent pour que la vérité ne puisse pas être dans les oubliettes. Ces femmes congolaises qui se lèvent pour que
on ne puisse pas les considérer tous comme étant des prostituées, alors que ce sont des femmes patriotiques. Donc, Dieu puisse vous bénir, vous les Congolais qui aimez le Congo, mais qui malheureusement, la peine est en train de ronger votre cœur parce que ce qui se passe au Congo nous désole tous. Tôt ou tard, ça changera parce que rien n'est éternel ici-bas. Prions bien sûr, mais soyons avant tout ceux qui doivent travailler pour que le combat que nous menons pour le changement de notre société ne puisse pas être un combat éphémère. On doit se battre, comme a dit Paco, pour que le changement ne puisse pas être un changement du visible. On doit se battre nous-mêmes avant tout pour que notre pays s'éloigne de toutes ces choses néfastes et funestes. Palabrement bien, que Dieu puisse vous bénir.